Imagine qu'un ami français te dise: «Ce week-end, je vais essayer le base jump». Là, tu découvres sur internet que le base jump, c'est ça. Comment tu lui donnes ton opinion en français? Bien exprimer ton opinion en français, c'est la première étape pour créer une argumentation convaincante. Et savoir argumenter, c'est l'une des clés de ton succès en français. Dans cette vidéo, je te présente des moyens avancés pour exprimer ton opinion en français. Salut, je m'appelle Alexis. J'aide mes étudiants à activer leur français pour atteindre un niveau B2, C1 ou C2. Si tu veux rejoindre le côté actif de la force, clique sur la cloche pour t'abonner. Et si tu veux être encore plus actif, clique dans le lien en description pour rejoindre le cercle de français avancé. Tu recevras ma lettre du dimanche avec de super quiz et des activités gratuites. Les expressions. Au niveau A2, tu peux déjà exprimer ton opinion avec des expressions comme à mon avis, d'après moi, pour moi, à mes yeux, etc. Ces expressions sont suivies d'une proposition. Une proposition, c'est un sujet et un verbe. Exemple, à mon avis, le base jump est un sport très risqué. Mais dans cette vidéo, je vais insister sur des moyens plus avancés. Voyons donc maintenant les verbes d'opinion. Trois verbes d'opinion sont fréquemment utilisés: penser, trouver et croire. Mais il y en a d'autres. Voici comment tu les utilises. Je pense que plus une proposition. Je t'ai déjà dit qu'une proposition, c'était un sujet plus un verbe. Donc, dans cette phrase, combien il y a de propositions? Je pense que le base jump est un sport merveilleux. Oui, deux propositions. Une phrase avec un seul verbe, c'est une phrase simple. Une phrase avec deux verbes conjugués, donc deux propositions, c'est une phrase complexe. Bienvenue dans la complexité. Tu pourrais dire, par exemple, le base jump, je pense que c'est une mauvaise idée. Je trouve que cette activité est dangereuse. Je crois que ce sport procure des sensations fortes aux pratiquants. J'estime que ce sport met la vie des gens en danger. Il me semble que c'est un peu dangereux. Ici, attention au me dans il me semble pour bien exprimer l'opinion. Il semble que existe aussi, mais ce n'est pas la même nuance. Regarde cet exemple. Il semble que Pierre soit parti en week-end. Il semble que plus le subjonctif exprime une incertitude. Donc si je dis il semble que Pierre soit parti en week-end, je ne suis pas sûr. On récapitule. Il me semble que plus l'indicatif pour exprimer une opinion, et il semble que plus subjonctif pour exprimer une incertitude. Bien sûr, il existe d'autres verbes qui permettent d'exprimer l'opinion. On va en voir encore deux qui sont intéressants pour varier ton expression. Pour ces deux-là, tu peux choisir entre une proposition ou un non. Je m'explique. Être convaincu que, plus proposition, ou de avec un non. Pareil pour être persuadé que ou de. En pratique, je suis convaincu que le base jump est un sport dangereux. Si on utilise avec un non, je suis convaincu du base jump. Réponse: je suis convaincu de la dangerosité du base jump. Encore une fois, il y a bien d'autres verbes d'opinion, mais je ne vais pas tous te les donner. Ton objectif, c'est d'en connaître quelques-uns et de bien les utiliser. Jusqu'à maintenant, on a utilisé l'indicatif. Est-ce que tu sais quand et pourquoi exactement tu dois utiliser le subjonctif avec un verbe d'opinion? C'est parti, on fait le grand saut. Le subjonctif avec les verbes d'opinion a la forme négative. Tu as sûrement déjà entendu ou lu que
Avec les verbes d'opinion à la forme négative, il faut utiliser le subjonctif. Eh bien, c'est vrai. Prenons cet exemple. Je pense que le base jump est un sport dangereux. À la forme affirmative, tu insistes sur la réalité de l'énoncé et tu utilises l'indicatif. Mais à la forme négative, je ne pense pas que le base jump soit un sport dangereux. Tu utilises le subjonctif pour mettre à distance la réalité de cet énoncé. Tu considères que la chose dont on parle, la dangerosité du base jump, n'est pas existante ou qu'elle est hypothétique. Tu utiliseras également le subjonctif avec une question inversée incluant un verbe d'opinion. Exemple, penses-tu que le base jump soit un sport dangereux? Bon, ici, on ne va pas se perdre dans les explications, indicatifs ou subjonctifs. Les Français en discutent eux aussi, donc les personnes spécialisées en grammaire, les linguistes. Ce que tu dois retenir, c'est qu'avec des verbes d'opinion comme penser que, croire que, trouver que, etc., tu utilises l'indicatif à la forme affirmative et le subjonctif à la forme négative ou avec la question inversée. Avant de continuer, attention à une chose. Si tu choisis d'exprimer ton opinion avec un verbe d'opinion, n'utilise pas d'expression. Regarde cet exemple. À mon avis, je pense que ce sport est une folie. Tu vois le problème ici? À mon avis et je pense expriment tous deux l'opinion. C'est donc une répétition inutile ou un pléonasme. Donc, choisis une seule alternative. À mon avis, ce sport est une folie. Ou je pense que ce sport est une folie. Pour encore préciser ton opinion, tu peux utiliser certains verbes suivis d'un adjectif et du subjonctif. Verbe d'opinion suivi d'un adjectif. Voici la formule je trouve plus adjectif plus que plus subjonctif. Je trouve inadmissible que ce sport soit autorisé par les autorités françaises. N'oublie pas de bien utiliser le subjonctif dans ce cas. Également, il est sympathique d'avoir une petite banque d'adjectifs que tu maîtrises bien. Dans l'exemple, j'ai utilisé inadmissible. L'adjectif inadmissible désigne quelque chose qu'on ne peut admettre ou accepter, souvent parce qu'on le compare à une norme ou à un idéal. Donc, ici, cet adjectif dit précisément que la loi ne devrait pas tolérer ce sport. On pourrait bien sûr utiliser de nombreux autres adjectifs en fonction de l'opinion que l'on souhaite exprimer. D'autres exemples, je trouve dangereux que des personnes sans formation adéquate pratiquent le base jump. Je trouve fascinant que des athlètes soient capables de surmonter leur peur pour pratiquer le base jump. Je trouve irresponsable que certaines personnes fassent du base jump dans des zones non autorisées. Je trouve impressionnant que ces sportifs sautent de falaises de plusieurs centaines de mètres. Je trouve insensé que des gens risquent leur vie pour une montée d'adrénaline avec le base jump. Je trouve admirable que ces athlètes se préparent des années pour maîtriser parfaitement le base jump. Maintenant, on va voir un dernier outil pour exprimer ton opinion de manière efficace. Les modalisateurs. Avant de t'expliquer ce que sont les modalisateurs, je voudrais que tu regardes ces deux phrases. Le lion a mangé Raoul. Malheureusement, le lion a mangé Raoul. Pauvre Raoul. Bon, tu vois la différence entre les deux phrases? La première phrase est neutre, étrangement neutre. On ne sait pas ce que l'énonciateur pense du fait que le lion a mangé Raoul. Dans le deuxième exemple, on sait que je regrette que le lion ait mangé Raoul. Je ou la personne qui parle trouve que c'est une chose malheureuse. Et cela change tout.
C'est ce qu'on appelle les modalisateurs. Ce sont toutes les marques, des mots, des expressions, qui indiquent tes sentiments, ton opinion par rapport à un sujet. Alors ça peut être des adverbes, comme ici malheureusement, mais aussi du lexique, et en fait tout mot qui exprime une trace de subjectivité. Pour exprimer ton opinion avec des modalisateurs, tu peux notamment utiliser du lexique mélioratif pour présenter quelque chose de façon très positive, ou du lexique péjoratif pour faire le contraire et présenter quelque chose de façon négative. Regarde ces deux exemples. Où sont les modalisateurs et sont-ils péjoratifs ou mélioratifs? Je pense que le base jump est une activité incroyablement audacieuse. Ici, incroyablement renforce l'adjectif audacieuse. Donc, l'audace, c'est le fait de ne pas avoir peur des obstacles, des risques. Donc là, c'est mélioratif. Ce sont un adverbe et un adjectif très positifs. Je trouve cette pratique hautement risquée et irresponsable. Ici, hautement risqué, très risqué, et irresponsable souligne un jugement très critique. Donc ici, c'est péjoratif. Je trouve inacceptable que ce genre d'activité dangereuse soit encouragé. Encore une fois, c'est péjoratif, inacceptable, dangereuse. On a clairement l'opinion de la personne. Donc, choisis des modalisateurs précis pour enrichir ton discours, des adjectifs, des adverbes, afin de rendre ton opinion plus percutante. Et bien sûr, je te recommande de pratiquer pour bien les maîtriser. Si tu veux te tester, rejoins le cercle de français avancé. Tu recevras un quiz sur l'expression de l'opinion cette semaine, et puis sur d'autres thèmes les semaines suivantes. Le lien est dans la description.